Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision pour le 146e TV 168 et le 4e de l'histoire du confinement. Joyeuse Pâques! Voici la une télévisuelle. À la une du TV 168. Oui, c'est vrai. Qui veut gagner des millions va revenir à 19h sur TF1. Alors avant de revenir sur cette information, il faut quand même remettre le contexte. Donc depuis vendredi soir, il n'y a plus 7 à 8 la quotidienne à 19h, il y avait quand même trop de mauvaise audience. Donc pour la semaine prochaine, lundi à vendredi, on aura le Grand Bêtisier à la maison qui sera présenté par Karine Ferry et Christophe Beaugrand. Ça sera notamment des images du web, ce genre de choses. Et puis ensuite, la semaine prochaine, donc dans 8 jours, on aura le retour à 19h d'un jeu. C'était pas arrivé depuis donc l'été 2017. Et ça va être en plus Qui veut gagner des millions, qui n'avait donc pas été diffusé à 19h sur TF1 depuis 10 ans presque, puisque la dernière émission en quotidienne avec Anonyme de Jean-Pierre Foucault, c'était à l'été 2010. Alors ça sera avec des célébrités pour la version de Camille Combal, et ça sera pas en studio, ça sera pas en tout cas avec des candidats en studio, ça sera via internet, via vidéo, et ça sera donc pour des associations caricatives, bien sûr. Alors c'est super, hein, on va voir ce que ça va donner niveau audience, déjà le bêtisier cette semaine, et puis Qui veut gagner des millions ensuite. Ça sera sans doute pas en direct, ça va être enregistré je pense la semaine prochaine, mais c'est plutôt pas mal qu'il y ait le retour du divertissement. Je considère pas DNA comme étant du coup du divertissement, bien sûr. Au rayon actu du TV 168, on va parler de Christian, le grand Christian, champion des 12 coups de midi, qui avait gagné je ne sais plus combien de 100 000 d'euros. Eh bien, il a été condamné cette semaine, enfin, j'ai envie de vous dire, à 3 ans de prison ferme, à cause de ce qu'il a pu faire. On ne reviendra pas sur les détails. Ça s'est passé quand même il y a un an maintenant, je crois qu'on avait su un petit peu tout ça. Et surtout, il avait été candidat en 2017 des 12 coups de midi sur TF1. Dans l'actualité, on va parler de France 2 qui va diffuser un concert. Oui, alors vous allez me dire, tiens donc, c'est quand même rare. Et un concert de musique actuelle. Oui, encore plus rare. Ça s'appelle One World Together at Home. En fait, c'est un concert caritatif qui est organisé par l'OMS et Lady Gaga, qui va avoir lieu, je crois, le week-end prochain, samedi, 18 avril. Ça sera aux États-Unis, bien sûr. Et ça va être codiffusé par plein de chaînes dans le monde, notamment France 2, qui proposera sur France TV le direct et ensuite un best-of dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis on va parler de Cyril Lignac, direction M6, qui est à fond en ce moment, il réussit à faire des records d'audience en Access. Et bien il va avoir une nouvelle émission qui est en préparation après le confinement, on espère. Ça sera à la recherche du meilleur gâteau, donc la meilleure boulangerie, la meilleure maison, le meilleur gâteau, le meilleur appartement. Bref, M6, vous êtes très fort, mais ça pourrait marcher, hein. Puis ça va nous faire du bien de parler autre chose que d'actu. Et c'est un focus cette semaine, on va parler d'une chaîne de télévision éphémère, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, qui est diffusée uniquement sur les box, sur internet, sur Molotov et sur d'autres supports. Il s'agit de À la maison. C'est le nom de la chaîne, il y a juste le hashtag devant. Alors c'est une chaîne qui est réalisée par Media One, qui est maintenant un énorme groupe, depuis qu'ils ont racheté AB et tout. C'est le groupe de Pierre-Antoine Capton, qui est le producteur également de C'est à vous. Alors c'est une chaîne qui diffuse de 7h du matin jusqu'à 23h minuit, et elle est principalement en fait dédiée à l'éducation des enfants et aux choses qui sont un peu ludiques. Par exemple, ils rediffusent l'émission de Fred sur internet, L'Esprit Sorcier. Très bonne émission d'ailleurs.
Sinon, il propose aussi d'autres émissions. Je me demande si j'ai pas vu Thalassa. Bref, il y a pas mal de choses quoi. Et c'est soutenu par TF1, M6, France Télé et aussi les opérateurs et même Pathé Gaumont. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça restera pendant le confinement et peut-être même après, qui sait, et c'est un petit peu de fraîcheur dans ces temps particuliers. Petite info rapide en région, puisque BFM TV va pouvoir s'installer dans la province en France, dans les locales même du réseau VIA, puisque le feu vert a été donné par le CSA cette semaine pour... on va dire, rapprocher le réseau VIA et le réseau des BFM locales. Ça avait déjà commencé, hein, bien sûr, mais ça va continuer pour toute la France. Partons à l'étranger et au Royaume-Uni, puisque vous le savez, eux aussi ils sont touchés par la crise du coronavirus. Et tous les jeudis soirs, ils applaudissent comme nous en France, sauf que c'est uniquement le jeudi soir. Et à l'occasion, les chaînes de télévision anglaises ont décidé d'arrêter pendant quelques minutes leur programme et de mettre une sorte de mire pour inciter les gens à aller applaudir les soignants et les personnels et pas regarder la télé. C'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et mon point maintenant dans le TV 168, un tout petit peu plus triste de ce qu'on a pu voir, puisque samedi dernier, une sorte de boule à retardement a explosé dans le journal L'Équipe. Clémentine Sarlat a donné une interview et elle a notamment raconté ses conditions de travail, notamment en 2018, sur France Télévisions et notamment sur l'émission de Stade 2. Bon, c'était pas génial, hein. Il y a eu du harcèlement apparemment. Il y aurait, bon voilà, elle a décidé de partir hein, à la fin de l'été 2018 déjà, on avait senti que c'était un peu bizarre, et apparemment donc elle arrivait à Stade 2 en pleurant, il y avait eu pas mal d'harcèlement, pas mal de choses qui étaient faites, donc bon. France Télévisions a décidé de s'occuper de ça, de prendre en connaissance l'affaire, et ils vont avoir des choses qui vont être faites derrière, mais c'est quand même horrible qu'en 2018 il y ait eu ça à France Télévisions. Salut et bienvenue dans votre programme Restez en forme. On fait du sport à la maison en restant chez soi. Les génériques de la semaine, on commence avec Rester en forme, pour garder la pêche sur France 3, France 5, France 2. C'est du sport, c'est comme Gym Direct, et c'est dans le décor de Lumni. Ça pourrait être gardé pour après le confinement. Show Must Go Home, c'est le nom de l'émission du confinement d'Arthur, diffusée en direct sur internet les jours de la semaine, et qui a le droit désormais à son best-of, le samedi très tôt dans la nuit, vers minuit, en troisième partie soirée sur TF1. La première a fait plus de 700 000 téléspectateurs. La question 168, et si la télé rediffusait d'anciennes émissions? Merci pour vos votes, vous avez été nombreux. Alors, à 60% vous êtes d'accord sur une super idée, et moi je suis d'accord avec vous. Il y a quand même 20% derrière, et pourquoi pas, et ensuite non vive le présent avec d'autres 20%, donc vous êtes quand même en majorité d'accord. Nouvelle question cette semaine, vous pouvez toujours voter, le lien sera dans la description de cette vidéo, pour ou contre les émissions de chez soi, avec des directs, avec des vidéos, tout ça, à voter. Voici mon agenda pour la semaine prochaine sur la télévision française. Mardi soir en prime time sur France 2, le documentaire Sauver Notre-Dame. Ce sera d'ailleurs une soirée spéciale consacrée à la cathédrale, ça fait déjà un an. Mercredi sur France 3 en prime time, le jeu de Cyril Ferraud, La Carte au Trésor en inédit. Et puis samedi soir sur France 2, enfin, surprise, l'émission présentée par Olivier Mine qui avait été déprogrammée il y a un mois. Ainsi va le TV 168 en ce dimanche de Pâques, un dimanche 12 avril, occasion donc d'honorer toutes les personnes qui auront travaillé sur la 5, c'était il y a 28 ans, jour pour jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.